8h32 à l'instant, nous allons nous arrêter maintenant pour la revue de presse à mes téléspectateurs. Donc, elle est bilingue sur le plateau de Good Morning Cameroun, naturellement. Première partie consacrée aux journaux parus en anglais et deuxième en français, mais ce sera avec Narcisse Moto qui est déjà avec nous. Bonjour Narcisse. Bonjour Christian Bomé, bonjour également à Amanda. Good morning Narcisse, how are you doing today? I'm doing great. Bienvenue sur notre plateau pour cette nouvelle semaine. La messe commence avec la presse anglophone. Yep. Et juste derrière, la presse francophone. And we should state that we just might not be getting all the newspapers that have been sent to us today. Those that were sent electronically, I don't know, hopefully before the end of the press review, we'll be able to get them. But for those that we cannot review today, please bear with us. Tomorrow we'll come back to those newspapers. So today we're going to begin with the Post, the Post newspaper of this Monday, August 10, and on the front page, the big one, Bia's 3-decade promise, how Mfede Masing Dato died waiting. And on the front page of the Post newspapers, the Post newspaper, pardon me, the pictures of the three former Indomitable Lions, Benjamin Masing, Louis-Paul Mfede, and Stephen Tato. You can read more about that story on page 2 of today's edition of the Post newspaper. Still on the front page of the Post, fight against COVID-19. How were 4,000 bags of Oka rice distributed? The question that the newspaper is asking this morning, and you can get the details of that story on page 5. Outrage as UNESCO heritage site becomes military base. It's what the paper says. Well, to go learn more, you have to grab a copy of the Post newspaper and flip to its page 2. This human interest story, housewife hospitalized after attempt to administer love potion backfires. Well, details of this one appear on page 4 of the Post newspaper. We are now leaving the Post and we are turning our attention to Eden newspaper. On the front page of Eden, we read this morning, epic life of Honorable Honjon Ebongole. The paper says tributes galore. That long series, or those long series of reports, you can read on page 5, 6, 7, 8, and 9 of Eden newspaper. And of course, the front page, the picture there of the Honorable Ebongole, and also, well, we imagine that was his casket. You can learn more about him, like I said, in the inner pages of Eden newspaper of this morning. Other stories on the front page of Eden. Anglophone crisis, why onus on world players to search for peace. Details on page 2. High expectations as BIA holds higher judicial council today. You just have to flip to page 3 to get the details of that story. Astonis burn Limbe City heavy-duty equipment. Well, we'll read more in the inner pages of Eden newspaper. And to end with Eden, Nigerian courts won't listen to any marital rape case. Okay, details on page 12 of Eden newspaper. And we are now turning our attention to the Star newspaper, and on the front page of the Star we read this story, reconstruction of Northwest Southwest, renowned religious leaders move the agenda correct. Well, these religious leaders, we see their pictures on the front page. His Eminence Christian Cardinal Tumi, His Grace Dr. Andrew Fuanyang Kea, Bishop Michael Miabe Subibi, Right Reverend Funky Samuel Foba, and Mala Mohamed Abubakar. Well, you can get the details of the story in the inner pages of the Star newspaper, well, precisely on page 3. Front page of the Star newspaper still, Feka Karate scandal, sports minister opens criminal investigation, suspends top officials. On the front page, Minister Narcisse Mwele Kombi, Cameroon's Minister of Sports and Physical Education. The details of that one you'd read on page 7 of the Star newspaper.
Limbe City Council, 3 night watchmen in police custody after fire consumes heavy-duty equipment. Go learn more in the inner pages. Governor seals Pentecostal Church for indoctrinating members against anti-COVID-19 measures. Well, where exactly? You have the opportunity of reading more, learning more in this edition of the Star newspaper. And to end with the Star, over 100 volunteers capture Cameroon rural voices ahead of UN 75th General Assembly. Go read the details in this edition of the Star newspaper. And well, unfortunately, that's how we're going to call it quits on this first part of the press review on Good Morning Cameroon this Monday. Again, to you publishers who have sent your newspapers electronically. Unfortunately, we will not be able to have some of them today, but we promise you we'll revisit them tomorrow. Even those that are bi-weekly, we'll go back to the newspapers and review them, so you rest assured. Well, boys, it's now time to look at what the papers are saying in the French language, and of course it's going to be the business of Nassis Moto and Christian Wome. Voilà, que nous arrivons à la deuxième partie, celle consacrée donc à la presse francophone. Alors, nous allons nous intéresser maintenant au menu, les faits majeurs, notamment en deux parties. Première partie consacrée aux faits majeurs, deuxième partie consacrée aux autres faits d'actualité traités par la presse aujourd'hui. Alors, ce matin, je crois que nous allons nous intéresser au Conseil supérieur de la magistrature, mais ce sera une seule partie ce jour, amis téléspectateurs. Ce sera la revue, il est une, et j'imagine on parlera fortement de Conseil de la magistrature. On va le découvrir ensemble, Christian Wome, ce matin. Commençons avec la nouvelle expression qui fait lire à sa grande une. Promesse présidentielle, Paul Biya attend 30 ans. Les lions indomptables de l'épopée de 1990 viennent de recevoir une bonne nouvelle. Les 22 villas que le président de la République avait promises en 1990 vont donc leur être attribuées. Peut-être faudra-t-il encore attendre 30 autres années pour la consécration, pour la concrétisation de cette promesse, estime un observateur. Et déjà, d'autres réclamations indiquent donc ce journal. Ample précision, c'est à partir de la page 5. Nous restons avec la nouvelle expression qui voudrait bien nous donner des informations au sujet du coronavirus. L'après-corona, les mains tendues de l'Afrique, peut-on lire à la page 3. Le continent attend beaucoup du Fonds monétaire international, précise le journal, et de la Banque mondiale pour éviter l'effondrement de son tissu socio et économique. Le même journal nous amène du côté de la Côte d'Ivoire. Là-bas, on parle du dribble de Ouattara. Le journal indiquait que le président ivoirien a surpris tout le monde, même dans son propre parti, en décidant de se présenter à l'élection présidentielle de cette année. C'est en page 10 et 11. On reparle du coronavirus, toujours avec la nouvelle expression des millions de cas aux États-Unis. La première puissance économique mondiale est loin. Et donc, est de loin celui qui compte le plus d'infections et de décès. Ample précision à la page 12. Et pour sortir de la nouvelle expression, on s'intéresse à cet accident de la circulation. On parle d'hécatombe à Bafoussam, dans la région de l'ouest du Cameroun. Au moins 20 personnes ont péri dans un accident de la route survenu au village Banefou à Bafoussam premier. La liste des victimes à découvrir à la page 2 chez nos amis de la nouvelle expression. Le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon est également en kiosque ce jour. On va dans la région de l'Est pour parler de la lente agonie des réfugiés centrafricains. Le journal a donc enquêté pour son lectorat ce matin. On retient, c'est vrai, de ressources financières. Le HCR et le PAM préviennent que la situation de ces 12 000 personnes pourrait s'empirer dans les mois à venir si le gouvernement camerounais n'intervient pas. C'est en page 3 cette information. Et puis on parle également de scandale. Donc foncé dans un litige qui suscite beaucoup de curiosité. C'était la page 6 et le journal qui veut bien savoir si on va vers une nouvelle affaire Ketcha Koutez. Ample précision, c'est en page 6.
Le Messager parle aussi de sport, notamment de la FECA Kadar à la page 12. Emmanuel Wakam sur la touche, indique donc ce journal. Info Matin Quotidien est aussi en kiosque à la grande une de ce journal ce matin. On peut lire longévité au pouvoir Ouattara, le piètre d'honneur des leçons. Nous sommes là à la page 3 du quotidien Info Matin. Après avoir longtemps juré et qui n'entendait pas rester aux affaires pour privilégier l'alternance, le chef de l'État ivoirien est, comme ses homologues africains qui l'insultaient hier, sur la voie du pouvoir éternel. Autre point évoqué par Info Matin Quotidien ce matin, les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun de Camto, qui avaient pris la Côte d'Ivoire pour modèle d'alternance en comparaison au Cameroun, affichent leur déception et traitent désormais ado de tous les noms d'oiseaux. On parle aussi de l'escroquerie foncière avec Info Matin Quotidien à la page 4. La vallée d'une thème rattrape nous aussi en plein vol, indique ce journal. Samedi à Mbam, les populations du département en rang serré ont dit non au bradage de leurs terres. On vous l'a dit, les précisions, c'est en page 4. On poursuit avec le tri hebdomadaire l'œil du Sahel ce matin. Guibaï Gatamar et son équipe nous amènent dans la capitale politique du Cameroun ce jour. Là-bas, on parle du frère aîné d'Idriss Déby qui serait donc au tribunal contre l'État du Cameroun. Et c'est en page 3. De quoi s'agit-il exactement? De quelle affaire s'agit-il? Le journal nous invite à la page 3 ce matin pour ample précision. On parle aussi de consommation avec ce journal. En petite fenêtre, on peut lire le prix des céréales flambe dans les marchés de l'extrême nord du Cameroun. C'est en page 7. Bien avant la page 7, en Garoundéré, il y a le phénomène de drogue qui fait rage chez les jeunes filles. C'est en page 4, on l'a dit. Et puis, pour ce qui est de l'insécurité, toujours avec le tri hebdomadaire l'œil du Sahel, on parle ici d'un coffre-fort emporté au marché central de Garoua. C'est en page 6. Dans le maillot d'Anaï, on parle de polémique autour du premier décès du Covid-19 à Yagoua. C'est en page 8. Rendez-vous en kiosque ce matin pour ample précision. On peut également s'intéresser à la une du bi-hebdomadaire La Météo. La météo qui parle d'escroquerie foncière. La vallée d'une thème s'oppose à la braderie de cette terre ce matin. Une actualité on ne peut plus brûlante. Le journal indiqué qu'au terme des assises présidées par le préfet samedi à Mbam, auquel toutes les forces vives, élites intérieures et extérieures et chefs traditionnels représentants des couches des populations ont pris part. Il ressort également que les gardiens de la tradition bannissent toutes les élites impliquées dans le scandale. Et le journal poursuit en indiquant qu'Emmanuel est aussi DG de Neo Industry en flagrant délit de banditisme et désormais dos au mur tente d'instrumentaliser l'opinion via les médias acquis à sa solde, indique donc le journal à la page 3. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. Le journal ne s'empêche pas également de parler de l'attaque de Ngwetchewe. Et le journal qui ouvre une fenêtre sur la gifle républicain de femmes d'Ongo à Camto. Le journal nous invite à la page 2 pour en savoir davantage ce matin. Le Cameroun matin, ce matin, nous parle de transparence dans la gestion de la Covid-19. Les vérités par les chiffres de Mano Damalachi, le ministre de la Santé publique, c'est en page 5. Le journal également ouvre une fenêtre sur le réaménagement des effectifs de la mairie de Douala. Des nouveaux responsables pour de nouveaux défis. Allez donc en kiosque pour en savoir davantage. C'est à la page 4 cet article. Le journal nous livre également un autre article sur la gestion du terminal polyvalent du port de Kribi. On dit ici que le Philippin Itsi signe enfin son contrat pour une concession de 25 ans. C'est en page 2. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin. On termine cette revue de presse avec Intégration qui a fait un lien entre l'arrêté et Orange Cameroun. Ici, on parle de bras de fer. Le journal indique que depuis de longs mois, c'est à ce jeu que se livre le régulateur camerounais de télécom et la filiale locale du groupe Orange, constituée des mises en volume
et de Rabat. Le feuilleton bâti autour du 237 code USSD, unique pour services financiers du Cameroun, trahit un comportement de défiance de l'opérateur français vis-à-vis de la réglementation en vigueur en matière de téléphonie mobile au Cameroun. Autre point évoqué par Intégration ce matin, fait état de ce que c'est le dernier épisode en date. Le dernier épisode en date, c'est le gendarme des télécoms qui aurait donc brandi le spectre de lourdes sanctions contre l'entreprise arrivée au Cameroun il y a plus d'une vingtaine d'années sous le label Mobilis. Un autre fait, c'est la reconstruction du NOZO, nord-ouest et sud-ouest. Intégration en parle ce matin, avec un point d'honneur sur les leaders religieux qui donnent leur onction. C'est en page et 4. Et le journal également de partager avec son lectorat ce matin la déclaration ou la citation de Monseigneur Cléda. Le coronavirus est vaincu, mais ne peut pas baisser la garde. Le corona est vaincu, mais ne peut pas baisser la garde, indique donc Monseigneur Samuel Cléda. Ample précision, c'est en page 9 chez nos amis du journal Intégration Christian Women. Voilà qui met un terme à cette revue de presse ce matin. J'espère que vous l'avez attentivement écouté, même si tous les journaux que nous devrions normalement vous présenter aujourd'hui n'ont pas été mis à notre disposition, mais toujours est-il que les kiosques à journaux de 8h très exactement seront ouverts, 8h30 pour certains, et ce sera à vous simplement d'aller acheter le journal dont la une vous intéresse. René Narcisse Moto, conseil supérieur de la magistrature, le président de la République est de retour au Cameroun depuis hier, et annoncé pour ce lundi 10h, la date ne glissera pas ni l'heure. La date ne glissera pas ni l'heure, tu l'as dit, encore que jusqu'ici on n'a eu aucun communiqué en provenance de la présidente de la République, comme quoi le conseil de la magistrature aurait changé des dates. Donc c'est aujourd'hui, l'annonce a été faite donc en milieu de semaine dernière, c'est donc 10 heures. Une grande première au Cameroun, il faut le préciser, en attendant de voir ce qui filtrera de ce conseil-là. Il faut dire que les magistrats et autres acteurs donc, du landéno juridico-judiciaire au Cameroun, donc les avocats aussi, attendent cela depuis, parce qu'ils sont nombreux, n'est-ce pas, ces magistrats qui sont à des postes depuis des années, et ce qui offusque d'ailleurs certains magistrats qui estiment avoir déjà, n'est-ce pas, la capacité de pouvoir gérer ne serait-ce qu'une juridiction, ne serait-ce qu'un tribunal. Donc, on va voir, on verra ce qui filtrera de ce... Mais il faut apprécier, il faut noter, Christian Womé, que lorsqu'on fait un sondage, on se rend compte que c'est apprécié, n'est-ce pas, de tous, notamment ceux de ce secteur-là, avocats, magistrats. Donc, ils attendons de voir, on ne peut rien attendre. Donc on peut dire qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Oui, bien sûr. À côté de cela, on parle quand même de consultation en matière d'un éventuel remaniement ministériel longtemps annoncé par la presse ici. Oui, on l'a toujours dit. Et comme dit souvent quelqu'un, le temps des Camerounais n'est pas le temps du chef de l'État. Mais une chose est sûre, il y aura remaniement. Quand, on ne le sait pas. Voilà. Je préfère m'arrêter là. Remaniement, il y aura. Ça, c'est clair. Voilà. Right. In any case, we have our ears on the ground and. Tu es en attente d'un poste ministériel? Peut-être ministre de la promotion, de la famille. Non, on va partir de la promotion. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de promotion dans cette affaire. Pour dire la vérité, oui, en termes de famille et de femmes. Ministre de la com? Je préfère le dire. Non. Ce serait mieux par ministre de la défense des droits des femmes et des enfants. Mandat. Tu vois? Wow. Donc c'est un ministère créé. Tu es prêt pour ça, mandat? Il faut le rappeler à ceux qui nous regardent, un ministère qui n'existe pas officiellement. Mais non, oui, je le dis pourquoi, je peux dire pourquoi je le dis, hein, parce que quand il s'agit du droit de la femme et de l'enfant, soulève un peu, s'il te plaît, tu n'as pas un sujet qui est même un sujet passé, dont tu peux en parler là maintenant, là, en rapport avec... et en ce moment-là, le mandat serait dans le droit de la femme et de l'enfant. Mon Dieu, tu vas voir quelque chose ici. Hein. Tu vas voir, donc je pense que elle pourrait être portée à ce poste et véritablement jouer son rôle, parce qu'elle dort ça. Elle surveille ça. Il faut d'abord me poser... Elle mange ça. Non, il faut d'abord me poser la question, are you interested? D'abord. Moi, je dirais plutôt, est-ce que tu es prête? Non, beaucoup.
Elle n'est plus jusqu'à... C'est sa fille souvent la couleur quand elle... De toute façon que ça vous met... I am always ready. I'm always ready to defend women. I'm not a feminist, all right? No, Voilà. not at De toute all. façon, le message, personne n'a compris. Yeah, I'm not done. No, you're I'm always ready to defend ready. women. I did not say I was ready to. Therefore, you are carry ready. it. You are always ready. No, Therefore, you are ready. there's a De difference. toute façon, que ça vous met mandat, il faut, soyez-en sûrs, soyez-en rassurés, le chef de l'État écoute. Non, il écoute. Et il regarde. Il regarde. Il regarde. D'ailleurs, STV. aussi, j'espère. Oui, exceptionnellement Bon, la aujourd'hui. question c'était si tu en voulais en mode consultation, c'était la question, non? Ça t'intéresse? Moving on. Tu serais intéressé? No. Tu n'es pas intéressé. No, I'm not. Pourquoi? Pourquoi? Personal reasons I'd rather not share on TV. Non, mais là tu n'es plus... Comment? Attends. On est en train de... Un on ne sait défenseur... jamais. Tu sais, l'affaire de passer le pouvoir à la jeunesse, là. Attends, Ça peut les gars. arriver chez nous, hein. Les gars. Bon, pas comme annoncé ailleurs et puis... Bon. Et puis ça fait comme ça fait. Chris, Narcisse, vous pensez que vous êtes sur entretien ici? Non, on n'est pas sur entretien, c'est qu'on pense que... Un lundi matin comme ça là. Non, je vais t'expliquer, regarde. My body is still adjusting to coming to work. Il y a quelque chose que... Mais il y a already at work. But I'm still adjusting. Madame, Narcisse, il y a quelque chose que tu n'as pas perçu. Tu comprends? On est en train de parler d'un remaniement ministériel en vue. Hein? Et qu'en ce moment, le chef d'État qui n'aime pas dire ces choses comme d'autres disaient les choses, mais qui reste à l'écoute, ils font autre chose. Oui. Peut-être dans sa tête, il est en train de vouloir donner à la jeunesse. Tu vois, non? Vraiment, tu n'es pas les mêmes personnes. Hein, donc, il ne faut pas que ça rentre dans ta tête. Tu dis que non, c'est ce qu'on dit souvent. Mais quand on parle de toi et de cette vocation, parce que moi je te dis que c'est la vocation, de pouvoir défendre les droits des femmes et des enfants, tu sais, on ne sait jamais, hein. Vraiment, parce que... You know, Chris, there on peut parler comme ça. There are several ways of and different levels of defending, of playing your part. I don't have to be there to play a part. Like right now, I see that. What if it happens believe that you are called? Well, I said. What is happening? I said, rough. Yeah, sister. I make F is play music. I make play music make rest this boy. Why you running? Yo, let me breathe. Non, ça va. F is a La chance c'est que quelqu'un vient comme ça le matin, on ne sait pas où. Du moins, en fait. I make play music. Matama. Oba Poyoga. Uti yule. Mbolo. Martin Chobla Mchobla. Soko biwo. Amba. Mena kuna wabuki maholio. Jana. Agazane amyofu. Abala. Benga chiamu. Bolon. Sare jam piko jam. Madala. Befma se patwaze. Bea deo. Monsieur Sondra là. Ma fin la ande lan. Et bien du coup. Ga venir on la top.